Les plateformes multi-intelligence artificielle. C'est important pour moi de vous en parler, ne serait-ce que pour que vous ayez le bon niveau de connaissance et de conscience par rapport à ces trucs-là. Il existe des plateformes qui vous disent, en fait, pour tel abonnement chez moi, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les IA du marché, ou de beaucoup d'IA. Vous allez pouvoir avoir, en payant un simple abonnement, un seul chez moi, à 10 balles, 20 balles, 30 balles, 50 balles, peu importe, faites gaffe à votre porte-monnaie. Vous prenez un abonnement chez moi et moi, je m'occupe de vous permettre d'utiliser ChatGPT et Claude et Gemini et Mistral et les modèles chinois et tout ça sur la même plateforme, la même interface. C'est des plateformes d'accès à des IA. Vous en avez certainement vu certaines. Il y en a une, moi, dont on m'a parlé récemment, qui est Mammouth AI, qui, je crois, fait pas mal de comment on dit, de partenariats avec des influenceurs, des créateurs de contenu. Donc là, ce que je vais vous raconter, je vais me tirer une balle dans le pied. Hein, si Mammouth AI avait envie de me filer des petits ronds pour me sponsoriser, ça va être râpé avec ce que je vais vous dire. Mais c'est pas tant pour taper sur qui que ce soit, c'est pour vous expliquer ce qu'il y a derrière. Parce que je trouve que ces offres-là surfent sur votre potentielle mécompréhension du sujet. Alors on va déminer le truc, je vous ai fait un petit slide, vous avez tout pigé, et puis c'est réglé. J'ai rien contre Mammouth AI, et je trouve que leur business est bon. Je trouve que sur la présentation, qui me semble un petit peu... pas trompeuse non plus, c'est pas de l'arnaque du tout, mais la promesse est un petit peu biaisée et ça vous met souvent des trucs dans la tête qui sont pas forcément les bons. Et moi, j'ai très envie que vous ayez des bons trucs dans la tête. Bref, donc je ne vise pas Mammouth AI qui, à mon avis, je vous donne mon avis sincère, parmi toutes ces plateformes d'accès à des IA globalisées, c'est la meilleure. C'est la moins pire, j'ai envie de dire, sur ce que je vais dénoncer maintenant. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chelous, comme 1 Minute AI ou comme Blue GPT, où là, je les trouve de l'autre côté de la limite. Alors, je vais vous expliquer ce truc-là. Ce dont je vous parle ici, par exemple, encore une fois, j'ai pris l'exemple de Mammouth AI parce qu'on m'en a parlé, mais c'est un des plus vertueux à mes yeux. Donc, on nous dit, restez à la pointe de l'IA, à un seul et même endroit, vous allez sur Mammouth, vous payez 10 € par mois, c'est pas cher. Et pour 10 € par mois, vous avez accès à toutes ces IA. Bougez pas, on va descendre un petit peu plus. Le schéma qui peut me gêner, vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est celui-là. Regardez, vous avez GPT 5.1, tiens, il n'y a pas encore 5.2, mais il va pas tarder, il vient d'arriver, à 20 balles par mois. Claude à 20 balles par mois, Gemini à 20 balles par mois. En fait, oubliez tout ça parce que vous avez Mammouth qui regroupe tous ces trucs-là à seulement 10 balles. Par quelle magie? Mammouth a réussi à acheter 10 abonnements à 20 balles chez des grands fournisseurs américains, ou chinois, ou français, et d'arriver à nous le revendre à 10 balles. Ça devrait vous interroger. En fait, il y a une petite douille dans ce schéma. Il y a une petite douille qui est le prix qu'on vous indique ici. Ce que vous allez retrouver dans Mammouth, ce n'est pas l'abonnement GPT 5.1. D'ailleurs, vous n'aurez pas les GPTs, vous n'aurez pas les projets, vous n'aurez pas tout ce qui est disponible dans l'abonnement payant à GPT. Vous aurez dans Mammouth tout ce qui est disponible en mode gratuit dans ChatGPT. Vous aurez dans Mammouth tout ce qui est disponible en mode gratuit sur Claude. En fait, de dire qu'on remplace ces abonnements, c'est faux. Factuellement, c'est pas vrai. Par contre, le fait de dire, grâce à Mammouth AI, vous avez une plateforme unique, une seule, dans laquelle vous pouvez tester toutes les IA du marché, plein, pas toutes, mais beaucoup d'IA, les principales IA du marché, ça c'est vrai. La comparaison n'est pas bonne, par contre, à mon avis. Alors, les autres plateformes, dont certaines que j'ai citées tout à l'heure, ils vont carrément avoir des assertions qui sont encore plus fausses que ça. Là, c'est juste une petite présentation commerciale, marketing pour vous faire envie. Voilà, vous n'avez plus besoin de ça puisque vous avez ça et que c'est moins cher. Bon, en fait, c'est pas moins cher, c'est plus cher, évidemment. Et heureusement pour Mammouth AI, heureusement que quand ils vous font payer 10 € par mois, ils ont des sous pour eux, pour leurs salariés, pour bouffer à la fin du mois, etc. Donc comprenez que ce qu'achète Mammouth AI à ces plateformes leur coûte moins de 10 € par mois, sinon c'est pas bon pour eux. Sinon l'entreprise elle a déjà fait faillite. Bon. Donc ça veut dire que vous pourriez aussi accéder à ces modèles-là pour même pas moins de 10 € par mois. Mais par quelle magie? Et c'est ça que je voudrais vous expliquer, les amis. Alors, pas pour vous dire qu'il y a des douilles ou pas des douilles. Moi, je trouve que Mammouth AI, c'est très bien, mais pas pour remplacer vos abonnements, que ça ne remplace pas, pour autre chose. Je vais vous partager ici un petit schéma explicatif. Comprenez bien le truc. Quand vous utilisez, je ne sais pas si vous verrez ma souris sur le... Si vous voyez ma souris. Vous êtes là.
vous voulez utiliser des modèles. Quand vous passez par Mammut et AI, en fait, ce que fait Mammut, et d'autres, hein, encore une fois, le plus vertueux, à mes yeux, c'est Mammut, hein, donc pas sur lui que je tape. En fait, ce qu'il va faire, c'est que vous allez donner des prompts. Voilà, vous allez utiliser non pas ChatGPT en direct, mais vous allez mettre votre prompt à Mammut. Voilà, s'il te plaît, dis-moi comment m'en sortir avec mes chiffres de mon entreprise qui sont foireux. Très bien. Mammut, lui, il va prendre votre prompt et il va l'envoyer par API, donc sans utiliser un abonnement ChatGPT ou pas, directement via API. Donc en interrogeant directement la plateforme OpenAI pour aller faire travailler le modèle 5.1, 5.2 d'OpenAI, qui est disponible pour vous, les amis, sans abonnement. Il n'y a pas besoin d'abonnement pour faire ça. Ils ne payent pas d'abonnement, Mammut et AI. Ils interrogent directement ces modèles sous forme d'API. Voilà. Vous pourriez tout à fait vous dire, ligne bleue ici, je peux le faire sur Mammut en fait. Moi aussi, sans payer d'abonnement 10 balles à Mammut ou à d'autres trucs qui sont encore plus chers, je pourrais aussi utiliser directement l'API d'OpenAI. Il vous suffit d'aller non pas sur chatgpt.com, mais sur openai.com. Vous créez un compte, abonnement 0, il n'y a pas besoin, et vous allez utiliser, tiens, dis-moi quoi faire avec mon entreprise, machin truc. Il va interroger le modèle et on va vous dire, ça vous a coûté 0,001 $. C'est 1000 fois moins que les 10 €. Ah oui, c'est juste une petite requête. Voilà. Alors après, est-ce que vous allez faire plein de requêtes ? Alors un dixième de centime, plus un dixième de centime, plus un dixième de centime, peut-être vous allez atteindre les 10 € si vous faites beaucoup de requêtes à différentes IA. Dans ce cas-là, si ça doit vous coûter plus de 10 €, ça peut être sympa d'avoir un abonnement Mammut qui est plafonné à 10 €. Mais par contre, pour plein d'usages quotidiens, si vous faites, 50 prompts par jour, jamais ça vous coûtera 10 balles par mois en consommation d'API. Ça dépend quel modèle vous utilisez. Mais si vous le faites bien, ça vous coûtera 2 €, 4 €, 6 €, pas 10. Bon, le truc évidemment, c'est que Mammut et AI, il ne faut pas qu'ils fassent faillite. Bon, donc ils vous disent, nous l'abonnement c'est 10 balles. Nous ce qu'on va faire en fait, c'est exactement ce que vous feriez là. Voilà, sauf que c'est nous qui allons le faire. On va récupérer votre prompt chez nous, sur nos serveurs. Dis donc, hein. Puis nous, on va l'envoyer à OpenAI. Je croyais qu'en fait, on interrogeait Mammut et pas OpenAI. Mais non, on interroge Mammut qui interroge OpenAI, en fait. D'accord. Et 10 € par mois. Vous pourriez vous dire, si vous êtes des requins, vous dire, du coup, je vais faire 4 milliards de requêtes par jour, et puis j'en aurais que pour 10 €. Alors que si j'achetais directement les API, ça me coûterait beaucoup plus cher, si j'en fais un volume énorme. Alors bien sûr que non, puisque Mammut, il ne faut pas qu'il fasse... et les autres, il ne faut pas qu'ils fassent faillite. Évidemment, c'est des emplois, les amis. Donc ils disent, attends, t'as un quota quand même. Tu peux pas consommer plus que tant. Tu peux pas faire plus que tant de prompts non plus dans les 10 balles. Et la limite, bien sûr, elle est calée sur le fait que les requêtes API que tu fais, elles vont vraiment coûter 10 balles. Donc ça veut dire que Mammut et AI, financièrement, ça ne remplace pas les abonnements. Fonctionnellement, ça ne remplace pas les abonnements. Et ce que tu peux faire, en interrogeant directement sous forme d'API les modèles, te coûtera soit moins que 10 balles, soit, si ça te coûte plus que 10 balles, tu ne pourras pas les faire dans Mammut et AI puisqu'ils ont un quota pour pas qu'ils perdent des sous. Ils vont pas t'acheter, ils vont pas payer pour toi. Bon, donc un petit peu biaisé de pas expliquer ce principe-là. Et de dire, nous, on remplace les abonnements. Bien sûr que non, vous ne remplacez pas les abonnements. D'ailleurs, si vous voulez prendre un abonnement à ChatGPT, vous allez avoir les derniers modèles en avant-première, les fonctionnalités, les GPTs, les projets, etc., qu'on n'a pas par là et qu'on n'a pas plus par là, les amis. Pour ça que Mammut et AI, je vous disais, c'est un des plus vertueux, ils s'arrangent pour développer eux-mêmes des petites fonctionnalités, genre une mini fonctionnalité de projet pour ranger vos différents prompts, parce qu'ils savent très bien que vous n'aurez pas les projets de ChatGPT, ils sont disponibles que sur abonnement, et donc ça ne remplace pas un abonnement. Vous voyez ? Donc ils essayent de faire des petites choses en plus. Voilà. Mais après, ils vous disent, on ne conserve pas les données. Alors vous y regardez leur mention légale, bien sûr, ils conservent vos données. Ils vous disent, on efface les données directement. Alors c'est pas vrai, puisqu'ils vous disent aussi qu'ils conservent les données au moins 30 jours à des fins de vérification, mais c'est la loi qui est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que Mammut et AI, eux, ils sont conformes à la loi. Si vous regardez d'autres plateformes de ce type-là, ils sont beaucoup plus discutables par rapport à la RGPD, la loi, etc., etc. Mais notez bien que Mammut et AI, si vous avez regardé où se trouve l'entreprise, ils ont des petits locaux. Juste avant, ils étaient dans un appartement d'un immeuble. C'est pas un data center de je sais pas où. Donc c'est pas une boîte qui a ses propres modèles, qui a récupéré. C'est pas possible. Le modèle 5.1 ou 5.2 qu'il a piqué à Sam Altman et qu'il a installé chez eux en France. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est bien.
C'est une passerelle, si vous voulez. Voilà, je voulais vous expliquer ça, pas pour dire du mal de ces boîtes-là. Enfin, en tout cas, pas pour dire du mal de Mammouth AI. Sur d'autres, ils ont carrément des discours commerciaux et marketing ou voilà, communication qui sont vraiment trompeurs. Mammouth AI, bah, si on regarde bien leur page d'accueil, à part ce petit machin de dire t'as la même chose que ce que t'as dans les abonnements, dans notre abonnement, ce qui est faux, à part ces petites lignes en gris, mais c'est plus pour la présentation, bon, ils sont pas trompeurs au moins. Bon, et donc voilà, moi j'aurais préféré qu'ils fassent une jolie page en disant, alors ça faites gaffe, c'est pas tout à fait vrai non plus, aucune rétention des données, bah si, ça passe par eux, bien sûr. Historique supprimable, oui, mais si vous les supprimez, c'est encore gardé plusieurs jours sur leurs serveurs à eux qui sont en Allemagne, c'est pas les leurs évidemment, etc. etc. Bref, il y a tout un truc, peu importe, mais en tout cas ils essayent d'être conformes RGPD, puis ils sont en France. Le service est en France, même si les data, les serveurs et bien sûr, les IA sont pas en France, sont aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, et évidemment. Mais bon, voilà, j'ai pas trop de problèmes avec leur page d'accueil, même si j'aurais préféré qu'ils nous disent un truc du genre « les amis, on a un service disponible pour 10 balles par mois, c'est que dalle ». Et grâce à nous, vous n'avez pas besoin de vous embêter à utiliser par API 6 modèles différents. Bah, si vous avez envie de tester 6 modèles, bah, vous pouvez le faire pour 10 balles par mois sur Mammouth AI. Vous les testouillez, puis après, comme ça, vous voyez si vous prenez un abonnement chez l'un et chez l'autre. J'aurais préféré qu'ils présentent les choses de façon plus transparente comme ça. Je vous fais cette sortie parce que voilà, on m'a posé la question sur le site renault-décode.fr de dire Mammouth AI, voilà, il y a toutes les IA dedans et c'est moins cher, etc. Voilà, c'est un peu plus complexe que ça et je voulais pas, enfin voilà, je veux vous éclairer là-dessus et je dis pas que Mammouth AI c'est pas bien. Si vous voulez tester 10 modèles au même endroit, vous prenez un abonnement à 10 balles et vous pouvez tester tous les modèles au même endroit. Par contre, ne croyez pas voilà, les promesses que font notamment les autres plateformes et quelques-unes que Mammouth qui s'avance un petit peu sur certaines choses, mais il est des tricotes. Lisez les mentions légales, c'est bien fait, c'est une vraie boîte, elle existe, il y a des vrais salariés, c'est des gens qui ont l'air gentils, qui ont l'air sérieux. C'est un service intermédiaire, c'est pas autre chose, les copains. Mais c'est déjà pas mal. Moi, j'en profite pour vous recommander, et je suis pas sponsor non plus, je ne serai pas par Mammouth AI, malheureusement. Par contre, si ils veulent faire une petite interview ici sur Renault Décode, s'ils sont pas fâchés avec ce que je viens de dire, mais ils savent que ce que je viens de dire est juste, normalement, et ben n'hésitez pas, je serais ravi de vous recevoir sur Renault Décode et de faire une petite interview, de présenter l'ensemble du truc, etc. et qu'on le fasse ensemble. Ça me plairait vachement parce que c'est un service français en plus. Pour tester plein d'IA pour seulement 10 balles par mois, pratique, efficace, pas besoin de s'embêter avec des API, puisqu'ils le font pour nous. Voilà, magnifique. Enfin, ce discours-là, j'adhère totalement. Les autres, là, 1 minute AI, Blue GPT, oubliez mon invitation, elle s'adresse qu'à Mammouth, parce que c'est un peu plus touchy, à mon sens, pas terrible. Bref, je vous recommande à titre individuel, moi qui suis un peu plus geek, bon, pas trop non plus, hein, qui n'ait pas peur des API et tout ça machin, je vous conseille aussi un service qui s'appelle Replicate. J'aurais dû l'afficher directement sur mon écran, ça aurait été plus sympa pour vous. Replicate.com, un service sur lequel vous pouvez aussi, alors sans abonnement pour le coup, il n'y a pas d'abonnement à payer, ni 50, 20, 10, 5 balles. Vous payez que à l'usage et vous avez aussi une bibliothèque de modèles qui est absolument dingo. Alors si vous faites Explore ici, voilà. Il y a des modèles d'images, il y a des modèles de texte, il y a des modèles de vidéo, il y a des modèles d'objets 3D, il y a des modèles pour faire des retouches de visuels, il y a plein d'IA. Eux, ils les ont tous. Et puis, vous payez à l'usage. Donc, si ça se trouve, ça va vous coûter 12 centimes pour aller tester différents trucs. Il n'y a pas d'abonnement. Bon, par contre, vous voyez que sur la présentation, c'est moins sexy, c'est un peu plus geek. Il faut pouvoir s'y retrouver, se dire, tiens, la Flux Pro, il y a voilà, je le teste comme ça. Bon, c'est peut-être moins ergonomique, mais moi, je le kiffe. Et en plus, il y a une API unifiée. Donc, c'est-à-dire qu'en ayant l'API uniquement vers Replicate, lui, il a lui-même les API vers tous ces modèles-là. Il y en a plein, extrêmement nombreux. Et donc, avec le même format d'API, vous pouvez discuter avec tout cela et vous ne payez qu'à l'usage et il n'y a pas d'abonnement. Mais c'est plus geek. Bon, voilà. Bref, je voulais vous faire cette sortie explicative là-dessus. Mammouth AI, bravo, continuez. Ne voyez pas ce que je viens de dire comme un reproche si vous tombez sur cette vidéo et soyez les bienvenus sur Renault Décode. Si vous avez envie qu'on fasse un petit truc ensemble, ce sera avec plaisir et bonheur. Mais j'avais besoin d'informer et d'apprendre à tout le monde. Il y en a beaucoup qui savent déjà, mais histoire que on ne soit pas déçus. Voilà.
Bon, allez, ça y est, vous savez tout. J'ai marché sur des œufs, moins avec des concurrents de Mammouth, mais au moins j'aurai rempli ma petite mission. Voilà, à vous de jouer avec Mammouth, avec des abonnements, avec ce que vous voulez. Essayez d'avoir l'utilisation intelligente qui correspond tout simplement à vos usages. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas.